Bonsoir les amis, bonsoir chers parents. Bienvenue à l'émission Enseignons la génération future. Je bénis le Seigneur qui me fait la grâce d'être là ce soir pour enseigner encore vos enfants. Et je bénis également le Seigneur qui accorde une santé particulière à chacun de vos enfants. Et pour ceux qui sont malades, ma prière est que le Seigneur vous guérisse de là où vous vous trouvez. Que le nom du Seigneur soit glorifié par votre santé. Amen. Alors, ce soir, nous parlerons de la puissance de Dieu. Mes amis, notre Dieu est un Dieu puissant. Il est celui-là qui agit au-delà de notre imagination. Il est celui-là qui peut changer les situations les plus difficiles de nos vies. Même lorsque nous sommes malades, même lorsque nous sommes échoués à l'école, il est celui-là qui change les situations les plus difficiles de nos vies. Alors, ce soir, nous allons parler de la puissance de Dieu et nous allons voir l'histoire de Moïse. La Bible nous dit que lorsque Joseph a pardonné ses frères sont retournés chercher toute la famille. Ils sont allés chercher Jacob, leur père, et ils sont venus en Égypte. Ils sont restés en Égypte pendant plusieurs années. Et ils ont vécu là, ils ont eu des enfants, plusieurs enfants. Et la Bible nous dit qu'on appelait ce peuple, les enfants de Jacob, leurs petits-enfants, on les appelait les Israélites. Et ils sont restés là pendant longtemps. Pendant ce temps, le peuple égyptien qui était là a commencé à maltraiter les Israélites. Ils ont maltraité les enfants de Joseph, ils ont maltraité les petits-enfants de Joseph, ils ont maltraité tous ceux qui avaient quitté, qui avaient fait le voyage pour venir en Égypte. Ils les maltraitaient, ils les avaient pris pour des esclaves. Et un jour, un enfant va naître. Lorsqu'il va naître, il y avait déjà toutes ces difficultés qu'ils étaient en esclavage. Et Pharaon va demander de tuer tous les premiers-nés. La mère de Moïse va alors prendre Moïse et mettre Moïse dans une corbeille et le mettre dans l'eau. Et au fur et à mesure que l'eau coulait, Moïse va se retrouver chez la fille de Pharaon, chez la fille de celui qui tuait tous les enfants. Alors la fille de Pharaon va décider de prendre Moïse, de le garder. Moïse va vivre chez Pharaon pendant plusieurs années et il va arriver un jour où Moïse va tuer un Égyptien. Dès qu'il va tuer cet Égyptien, Moïse va alors s'enfuir et lorsqu'il va s'enfuir, il va mettre du temps là-bas et de là où Moïse se cachait, Dieu va parler à Moïse. Dieu va dire à Moïse, Moïse mon fils, mon peuple qui se trouve en Égypte là-bas est en train de souffrir. Les Égyptiens les font souffrir. Ils sont en esclavage. Ils sont maltraités. Alors tu dois retourner en Égypte et tu vas faire sortir ce peuple de cet endroit. Moïse va alors aller en Égypte et il va aller rencontrer Pharaon. En allant rencontrer Pharaon, il va dire à Pharaon, laisse partir ce peuple. Et lorsqu'il va dire laisse partir ce peuple, Dieu t'a demandé de laisser partir le peuple. Pharaon va dire, je ne connais pas votre Dieu qui me demande de laisser partir le peuple. Et Pharaon va endurcir son cœur. Son cœur sera là et ils vont continuer à maltraiter le peuple d'Israël. Et les jours sont passés. Alors là, Moïse va repartir encore vers Pharaon avec son frère pour dire que laisse partir le peuple du Seigneur. Vu que le cœur de Pharaon était tellement sombre, il n'avait que le mal en lui, il va refuser. Et là, Dieu va agir. On verra là maintenant la puissance de Dieu. Dieu va décider de faire plusieurs choses dans le pays. Il va envoyer plusieurs catastrophes. Et ces catastrophes, on les appelle les 10 plaies d'Égypte.
Alors, Dieu va envoyer les plaies. Les plaies d'Égypte sont des maladies qui conduisent à la mort. Mes amis, Dieu va envoyer plusieurs choses vraiment mauvaises, des choses qui ne sont pas bonnes à vivre. Et comme la première chose que Dieu va envoyer sur terre, il va transformer l'eau en sang, juste pour montrer sa puissance à Moïse, et à Moïse, son serviteur qui l'a envoyé, et à Pharaon, qui avait le cœur dur, qui ne voulait pas laisser le peuple s'en aller. Malgré que Pharaon va voir que l'eau de la mer a été transformée en sang, il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer à endurcir son cœur. Alors Dieu va envoyer les grenouilles dans le pays. Il va envoyer les grenouilles. Plusieurs grenouilles vont venir dans le pays. Les grenouilles vont venir envahir vraiment tout le pays. Mais Pharaon n'a pas changé d'avis. Il était toujours là avec son cœur endurci. Alors Dieu va encore envoyer les moustiques, plusieurs moustiques. Imaginons un peu, mes amis, que vous êtes là assis. Tu ne fais que taper, tu tapes parce que tu veux tuer les moustiques. Mais vu que le cœur de Pharaon était endurci, il s'est entêté. Et là, Dieu va encore envoyer dans le pays des vermines. Il va envoyer des vermines pour venir encore dans le pays. Mais malgré ça, Pharaon s'en foutait. Il n'avait pas le temps. Il ne comprenait pas ce qu'on disait. Pharaon était têtu, mes amis. Et les jours ne faisaient que passer, les gens souffraient. Pharaon était là. Mais Dieu va encore envoyer une autre maladie. Dieu va envoyer la peste sur les animaux. Alors là, tous les animaux avaient la peste. Ils mouraient. Ça faisait que les animaux mouraient. Tu passes comme ça, tu trouves le chien qui est mort, tu passes ici, tu trouves le chat qui est mort, tu passes. Et Pharaon n'a pas changé d'avis. Le Seigneur va encore décider d'envoyer une autre maladie. Il va envoyer alors la maladie de la peau. Il va envoyer la maladie de la peau. La peau des Égyptiens était devenue bizarre. Même pour ses propres enfants, même pour les gens qui habitaient dans sa maison au palais, tous ont souffert de cette maladie. Mais Pharaon n'a pas changé d'avis. Alors Dieu va encore envoyer une autre qualité, sinon une autre forme de maladie. Il va envoyer les sauterelles pour venir sur la végétation, pour venir tout détruire. Mais Pharaon est toujours resté là, il n'a pas changé d'avis. Mes amis, vraiment, lorsque le péché est dans ton cœur, lorsque tu es là, tu ne veux pas comprendre ce que Dieu dit, ce n'est pas bien. Parce que tu te conduis toi-même à la mort et tu conduis aussi les autres qui sont avec toi à la mort. Alors, si tu sais que tu as pour habitude de faire les choses qui ne sont pas bien et quand on te parle, il faut comprendre. Pharaon n'a pas compris lorsqu'on parlait avec lui. Voici pourquoi il y a eu toutes ces maladies. Alors, après les sauterelles que le Seigneur avait envoyées, il a encore envoyé des tonnerres. Il y avait des grands tonnerres dans le pays. Les gens avaient peur. Les gens mouraient. Même les enfants mouraient. Tout ça à cause d'une seule personne qui passait son temps à faire le mal. Pharaon a compris son cœur, il a encore endurci son cœur. Oh Seigneur! Et là, Dieu va encore envoyer une autre maladie. Il va alors décider de tuer tous les premiers-nés, tous les premiers enfants. Donc, il va tuer les premiers enfants des hommes, il va tuer les premiers enfants des animaux, tous ceux qui venaient en premier. Si tu es le premier enfant de ta mère, tu meurs. Tu es le premier enfant de ton père, tu meurs. Et c'était comme ça, même avec les animaux. Et là, Pharaon était là, il va finalement accepter. Il va accepter de laisser les enfants d'Israël sortir d'Égypte. Et Moïse va conduire les enfants d'Israël. Ils vont aller et arriver devant la mer. Ils vont se retrouver qu'ils sont en face de la mer. Mais derrière, Pharaon avait changé d'avis. Il a dit non, comment je vais laisser le peuple d'Israël partir comme ça là? Non, il a changé d'avis, il a appelé ses soldats. Garde, allez-y, ramenez-moi les Israélites qui sont partis là, vous me les ramenez ici.
Et les soldats vont partir pour vouloir rattraper les Israélites. Alors Dieu va dire à Moïse, lève ton bâton et tape sur la mer. Moïse va faire ce que Dieu l'avait demandé de faire. Il va lever son bâton, il va taper. Et là, la mer va se diviser. Les enfants d'Israël vont passer. Déjà que quand la mer s'est divisée, le sol était sec. C'était vraiment comme s'il n'y avait pas de l'eau. Et les enfants d'Israël vont passer. Et lorsqu'ils vont arriver de l'autre côté de la mer, Moïse va refaire la même chose. Et l'eau va revenir, va continuer à passer. Et les soldats de Pharaon qui étaient de l'autre côté n'ont pas pu attraper les Israélites parce que les Israélites avaient à traverser la mer. Le Seigneur avait montré sa puissance, qu'il pouvait diviser la mer. La mer était, s'il faut dire, un obstacle. Essayez un peu d'imaginer quand vous partez à la plage, vous voyez toute l'eau qui est là à la plage. Et tu es maintenant là, on veut te tuer, les gens sont derrière toi, ils veulent te tuer. Tu es là devant la mer et Dieu décide d'ouvrir la mer pour que tu passes. Et après, il referme la mer pour te prouver qu'il t'aime. Mon ami, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. La puissance de Dieu, elle est vraiment merveilleuse pour nous. Et là, les Égyptiens sont partis. Puisqu'ils n'ont pas pu ils n'ont pas pu retrouver Moïse et puis son peuple, ils sont retournés. Mais Moïse a continué avec les enfants d'Israël. Et lorsqu'il a continué avec eux, ils sont allés dans le désert. Ils ont habité là, ils ont vécu là. Mais le Seigneur n'a pas cessé de montrer sa puissance. Malgré qu'ils étaient dans le désert, mes amis, c'est un endroit où il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas la nourriture. Tu peux rester là toute la journée et puis tu meurs parce que tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. Et comme Dieu nous aime, alors pendant que le peuple d'Israël était en Égypte, il a pourvu aux besoins du peuple d'Israël. Il a donné la nourriture aux enfants d'Israël pendant tout le temps qu'ils étaient là. Chaque matin, Dieu donnait la nourriture à son peuple. Chaque matin, Dieu donnait à boire à son peuple. Dieu nous démontre sa puissance. Il suffit juste que nous puissions faire confiance à Dieu. Il suffit que lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, on obéit. Si Moïse n'avait pas obéi à Dieu, je ne crois pas que le peuple d'Israël serait quitté de l'Égypte pour aller dans le désert. Dieu a démontré sa puissance au travers de l'obéissance de Moïse. Alors, mon ami, apprends à obéir à Dieu en écoutant papa, en écoutant maman. C'est vrai, parfois c'est difficile pour nous lorsqu'on nous demande de faire quelque chose. Moïse aussi, c'était difficile pour lui d'aller rencontrer le roi pour dire au roi, voici ce que Dieu te demande de faire. C'était difficile pour Moïse. C'est aussi difficile pour nous lorsqu'on nous demande de faire certaines choses. Mais laisse-moi te dire, mon ami, que lorsque tu as Jésus dans ta vie, il est celui-là qui t'aide à surmonter toutes les difficultés. Il est celui-là qui te conduit, peu importe la mer qui est devant toi, peu importe Pharaon qui sera là pour te persécuter, Dieu pourra te sortir de là. Alors, mon ami, toi qui connais déjà Jésus, c'est une bonne chose. Je vais juste t'encourager à toujours faire confiance à Dieu. Lorsque tu te retrouves dans les difficultés, tourne-toi vers Dieu. Il est celui-là qui va te démontrer sa puissance. Mettons pour toi, mon ami là, qui me regarde, mais qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas encore dit à Jésus de venir dans son petit cœur. Je t'invite ce soir à prier avec moi. Alors tu vas fermer tes yeux et tu vas mettre ta main sur la poitrine et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu me parles ce soir. Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens dans mon cœur. J'ai besoin de toi, afin que tu puisses aussi me démontrer ta puissance, comme tu l'as fait avec Moïse. S'il te plaît, Jésus. Seigneur, je prie que tu puisses m'aider à obéir à ta parole, à obéir lorsqu'on me demande de faire les choses. S'il te plaît, Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors que maintenant que tu as fait cette prière avec moi, mon ami, sache que Jésus est dans ton cœur. À chaque fois que tu voudras faire quelque chose, demande l'aide de Jésus. Si tu es assis et que tu veux réaliser quelque chose, si c'est quelque chose de mal, pose-toi la question de savoir, Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et là, tu auras la bonne réponse. Tu verras que tu vas agir comme Dieu veut. Mais si tu ne fais pas cela, si tu n'as pas Jésus, si tu as refusé d'accepter Jésus dans ton cœur, tu vas agir comme Pharaon. Et à cause de toi, beaucoup de gens vont souffrir. Et maintenant, je vous encourage, chers parents, à méditer avec vos enfants. Je vous encourage à passer du temps avec vos enfants. Ils en ont besoin et c'est par vous que vos enfants pourront avoir une réelle crainte du Seigneur. Comme Moïse, soyons obéissants et sensibles à la voix du Seigneur. Je vous remercie. C'était Tante Ingriti ce soir avec vous et nous nous retrouvons mardi prochain à 16h. Nous sommes les enfants du dimanche, c'est notre Dieu.